Soyez donc le bienvenu à l'émission Méditation matinale sur notre chaîne Télévision Chandelier. Ce matin, donc, nous allons parler donc de Jésus sur le trône de mon cœur. Et le passage qui appuie cela, nous allons le voir dans le livre de Apocalypse 12, verset 10, que je voudrais donc lire. Apocalypse 12, verset 10, nous dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Alors donc c'est le passage clé de ce jour. Et je voudrais que donc chacun prenne son livre, cœur à cœur, pour suivre ce que je vais donc lire dans le livre. Il est écrit, nous ne combattons pas pour juste ici-bas. Nous ne combattons pas pour juste manger ici-bas, ni pour juste gagner une bonne place sur le ciel ou sur le soleil. Le diable ne perd pas son temps pour des choses inutiles. Le combat est d'abord spirituel et ensuite pour le contrôle du trône. Le diable a voulu prendre la place de Dieu au ciel. Il a voulu exalter son trône au-dessus de Dieu. Ce fut son rêve et il n'y a pas renoncé. Quoique ce soit un rêve qui ne s'accomplira jamais, il cherche à apprivoiser le grand nombre de cœurs sur lesquels il mettra son siège. Aujourd'hui, le règne de notre Dieu est contesté sur la terre qu'il a créée de sa propre main, parce que ce serpent ancien, appelé aussi le diable, a pris les nations et leurs rois en otage pour lui-même. Mais nous, les enfants du royaume, qui avons donné notre vie au Seigneur, nous devons prier pour que Dieu seul règne dans nos vies, pour que rien dans ce monde ne vienne y contester le règne et l'autorité de Jésus-Christ. Alors arrêtons de mener des combats hors conteste et combattons pour gagner Dieu. Combattez pour que Jésus seul soit sur le trône de notre cœur. Alors, ce que nous devons donc retenir de ce passage, après cette lecture, nous devons comprendre que nous devons veiller sur notre cœur, ce cœur qui est tant recherché. Vous savez que la Bible dit, prends garde à ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Donc le cœur étant le moteur de notre vie, de même que physiquement, le cœur qui est donc ce muscle qui discipline le sang dans notre corps, le cœur est donc un élément essentiel. Ici, le cœur, c'est notre esprit. Et le diable, de tout temps, cherche donc à conquérir ce cœur pour lui faire son siège. La Bible dit, dans Matthieu 12, à partir du verset 47, que je cite pour dire que quand un esprit mauvais est sorti d'un corps, il va dans le lieu aride et revient pour voir si ce cœur, cette maison, est encore occupé. Si ce n'est pas occupé, il va encore prendre d'autres esprits pour venir occuper ce cœur, pour assouvir donc à ces sales besognes. Donc je voudrais saisir cette occasion ce matin, vous et moi, en ce que nous veillons sur notre cœur. Parce que c'est ce qui domine ton cœur qui va donc comparer devant Dieu. Notre Père spirituel nous disait que c'est ton amour dominant qui va se présenter devant notre Créateur. Il faut donc que nous veillons sur notre cœur et nous permettons que le Seigneur règne sur notre cœur. Nous devons donc veiller à ce que le contrôle de notre cœur et toute notre vie soit donc assuré par le Saint-Esprit que nous avons reçu du Seigneur. Dieu ne nous a pas laissés orphelins, ne nous a pas abandonnés. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Dieu travaille à partir de notre cœur et pour accomplir effectivement des choses merveilleuses. Et c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés pour accomplir des bonnes œuvres. Et comme Satan le sait, il veut tout faire pour occuper
ou reconquérir ce cœur. Pour certains, c'est pourquoi tantôt ils passent par les découragements, et par d'autres difficultés pour t'éprouver, pour te tenter, mais ne cède pas à cette tentation. Tiens ferme et veille sur ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, le Seigneur permet que chaque fois que nous nous retrouverons, que nous emploierons, nous jouerons notre livre cœur à cœur pour que ces merveilleux messages qui sont donnés dans ce message, dans ce livre, n'est-ce pas, nous puissions partager cela avec nos familles, avec nos frères, nos sœurs. Je vous encourage que chacun pour sa part puisse avoir ce livre. En plus de la Bible, il faut détenir ton livre cœur à cœur. Que le Seigneur, le Dieu de paix, vous garde. Nous n'en qu'à prier et vous recommander à la grâce de Dieu. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Mon cœur crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Oui, nos cœurs doivent constamment être criés à Dieu, qu'il est notre roi, qu'il demeure sur notre cœur, qu'il demeure dans ton cœur. Seigneur, fais-le, que mon cœur et le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur soient entièrement à toi. Que la paix de Dieu vous accompagne, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui nous a choisis parmi les nations, près de nous, ses fils et ses filles, restons fidèles à lui et que nos cœurs soient attachés à lui. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour revenir encore que chaque famille, chaque frère, chaque sœur doit avoir donc ce livre cœur à cœur. Mais en plus de cela, il y a des hommes de Dieu qui ont écrit. Voilà, donc le révérend Louis Etienne a écrit le ministère chargé de l'intercession et de la délivrance. Donc, vous devez le savoir pour que vous puissiez savoir à quel moment il faut prier, etc., etc. Que la grâce et que la paix de Dieu soient sur vous.